seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song, with jubilee, more caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they bound, praising the Son, Lord in the dead, telling their tale. Glory in excelsis Deo. Glory, hark how the bells all seem to say, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song, with jubilee, more caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they bound, praising the Son, Lord in the dead, telling their tale. Hey, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Hey, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Excelsis Deo. Bonjour à tous. Pour terminer ce cycle de présentation de Noël à travers le regard de quelques grands peintres, je vous présente la Nativité mystique de Sandro Botticelli. Réalisée vers 1500-1501 et qui peut être admirée au National Gallery de Londres. Avec la naissance de l'enfant Jésus, le ciel descend sur la terre, et la terre le reçoit dans une allégresse générale que Botticelli représente dans un tableau coloré et tout en mouvement, tout en danse et en étreinte, comme si un élan irrépressible jetait les anges et les humains dans les bras les uns des autres. Même l'enfant Jésus couché sur la paille lève ses petites mains et ses jambes potelées comme pour inviter sa mère à le prendre dans ses bras. La terre et le ciel exultent de joie. Le diable est foulé aux pieds. Regardez les petits démons au bas du tableau qui semblent disparaître et s'enfouir sous la terre. Cette nativité mystique s'inscrit dans la vision d'espérance évoquée au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, couronnée d'étoiles, met au monde un enfant contre lequel sont impuissantes les attaques d'un dragon symbolisant le diable. Mais la vision d'espérance que dépeint Botticelli s'inscrit aussi dans un contexte historique agité et sombre de Florence. Nous sommes 2 ans après l'exécution de Savonarole sur le bûcher à Florence. C'était un moine fanatique qui fit régner une sorte de terreur religieuse à Florence durant 3 années. Il prêchait contre la débauche et le luxe dans lequel se vautraient les aristocrates, les dirigeants de la ville et aussi les bourgeois enrichis, et même le clergé. Mais comme tout fanatique, Savonarole a exagéré dans la répression et il a fait régner une véritable dictature à Florence. Tout ce qui faisait les belles choses de la vie, les tableaux, la musique, les beaux livres, les belles toilettes étaient interdites et vouées au feu, et les contrevenants étaient très sévèrement punis. On comprend mieux alors l'aspiration à la délivrance après ce régime totalitaire, la folle envie de liberté et de beauté que met en scène ce tableau. Mais chez Botticelli, qui a été tout de même marqué par les prédications enflammées de Savonarole, il est resté une grande aspiration au renouvellement de l'Église, que les croyants sincères, en ces temps de crise,
de papauté corrompue et d'obscurité spirituelle, espérez tous avec ardeur. L'urgence de cette attente se voit dans l'attitude de Marie qui se penche sur son enfant et qui n'ose pas croire à son bonheur. L'attente se voit aussi dans l'attitude de demande de l'enfant pour sa mère, et c'est le désir du Christ pour son Église. Pas seulement l'Église comme institution, mais l'Église qui rassemble l'humanité croyante. Le désir du Christ est en effet d'opérer la métamorphose d'une humanité engluée dans ses compromissions, ses cruautés et dans sa timidité à accueillir le salut offert. Regardez ces bourgeois florentins qui n'osent pas s'approcher de la crèche et que les anges sont obligés de pousser en avant et d'encourager. La vision d'espérance que Botticelli veut ici exprimer est aussi évoquée par la prédominance de la verdure dans la composition, qui fait penser à une immense poussée de sève. Les nombreuses branches et couronnes d'olivier symbolisent la joie, la victoire, la paix. La ronde des anges dans le ciel exprime cette immense joie. Le ciel a deux couleurs. Le bleu, c'est le ciel terrestre en quelque sorte, le nôtre, et le ciel doré, c'est le ciel divin. Les anges font le lien entre les deux. Les anges sont au nombre de 12 et forment une sorte de couronne vivante au-dessus de la crèche. Botticelli fait sans doute allusion ici aux 12 étoiles qui couronnent la femme de l'Apocalypse. Sur le toit de la crèche, 3 anges sont absorbés par la lecture de la Bible, dont ils proclament la parole de salut. C'est le printemps d'un monde nouveau qui éclate dans ce chef-d'œuvre de beauté, l'issue d'une longue attente. Par-delà la crise spirituelle intense que Florence venait de traverser, Botticelli affirme ici son irrépressible espérance, et par extension, l'espérance de tous les temps, d'une humanité sans cesse à la frontière du néant, l'espérance de Noël. Oh, viens bientôt Emmanuel, nous délivrer du joug cruel et du péché brisé la loi. Ton peuple entier s'attend à toi. Joyeux, levez les yeux vers le ciel. Voici venir